8h du matin, nous sommes sur RMC, nous sommes sur SFR Sport 1 exceptionnellement ce soir pour les habitudes du vestiaire. Sachez que vous retrouverez le vestiaire dès demain bien sûr. Demain liste de Deschamps d'ailleurs, les gars, after spécial demain soir, la liste sera à vivre sur RMC. Nous sommes aussi sur RMC. Je l'ai donné la semaine dernière, je ne vais pas le redonner ce soir. Ouais, mais il y a une petite modification. Jérôme Roten est là, suite à Payet là. Daniel Riolo est là, Jonathan Macardy, Fred Hermel dans quelques minutes. Évaluation les gars, on la démarre maintenant avec Mehdi au 32-16. Salut Mehdi. Bonsoir messieurs. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Mehdi, est-ce que y a un joueur que tu veux mettre en avant? Tu connais nos catégories, Taulier, Pied Carré, Boulet, Casper et autres Canada Dry. Il y a aussi les pourquoi pas moi qui peuvent revenir au bout du jour. De qui tu veux parler? Oui, non, je veux mettre personne parce que en fait, je me dis qu'ils ont joué contre une grosse équipe. Et bon, c'est vrai, il y a Germain qui nous loupe un truc. Top, je te coupe, Mehdi. Morgane Sanson est avec Jean Rességuier dans la zone d'interview. Oui, avec Morgane Sanson. Déception, désillusion ou le réalisme du très haut niveau et l'expérience de l'Atlético ont parlé ce soir? Non, beaucoup de déception ce soir. On a fait un parcours formidable. Et d'échouer à la dernière marche, forcément, c'est de la tristesse, de la frustration. Mais comme on se l'est dit dans le vestiaire, on sortira grand de ce parcours, de ce match. On a vu que le très très haut niveau, c'était ça. Peu d'action et beaucoup de buts. Comment ça se passe dans le vestiaire justement? Qui prend la parole? Comment vous avez essayé de comprendre ce qui s'est passé ce soir? Non, un peu tout le monde a pris la parole. Il y a beaucoup de positifs qui va ressortir de ce match, même si on l'a perdu. On a un match qui arrive samedi qui va être très important pour la fin du championnat. Donc voilà, on s'est dit de ne pas se mettre la tête tous dans le sac et qu'il fallait déjà penser à Amiens, même si c'est compliqué. La peur de tout perdre, parce que même si l'Atlético vous donne la possibilité, en terminant 3e, d'être qualifié directement pour la phase de poule de la Ligue des Champions, il y a cette crainte-là aussi de se dire finalement on peut tout perdre? Non, pas tout perdre. On ne peut pas tout perdre cette saison avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli. On ressortira grand de cette saison, mais en tout cas, on espère que samedi, on aura les ressources et le mental pour accrocher Amiens et on espère que Nice arrivera à faire quelque chose ici. Merci en tout cas Morgane Sanson de vous être arrêté en zone d'interview après cette défaite en finale de la Ligue Europa face à l'Atlético Madrid, messieurs. Merci, à tout à l'heure avec d'autres réactions. Mehdi, toujours là. Donc toi, tu voulais pas particulièrement parler d'un joueur, tu voulais dire que l'OM est tombé sur plus fort que lui, quoi, en fait. Bah oui, mais il faut rester positif. Sérieusement, on a une équipe en construction et on l'a vu trop gros. Donc les supporters, comme a dit Daniel, on a vu trop gros et il faut l'année prochaine acheter d'autres joueurs pour avoir des... Un peu plus que 2-3, moi je dirais. Voilà. Et même aller en Europa League. Et alors c'est pas une question de voir trop gros, mais je suis désolé, t'es arrivé en finale, c'est une belle cerise sur le gâteau tout simplement. Je pense qu'il faut plus savoir comme ça, c'est d'avoir vu trop gros. Oui, mais même personne n'a vu trop gros. Non, mais il dit pas trop gros. T'as été en finale, tu l'as pas volé ta finale. Non, voilà, bien sûr. Non, je pense que c'est l'avenir. Il faut pas se voir trop beau dans l'avenir et croire que t'es arrivé. Parce que si tu vas en Ligue des Champions, t'es chapeau 3 ou 4. Voilà. Daniel, t'as raison. Ça va être très compliqué. Mais c'est ce que je te disais au début, je sais même pas si c'est un drame de pas y aller. On l'a pas dit tout à l'heure, mais les gens qui disent la relance dans Mandanda, on relance pas dans l'axe, machin, cette relance-là, dans les clubs de Ligue des Champions, c'est 20 fois par match. Ouais, non, mais au PSG, sur Mota ou Verratti, c'est à tous les matchs. Quand il a fait sur Gustavo au milieu, ça marche aussi. Si Gustavo est au milieu, tu peux lui faire cette relance, il n'y a pas de problème. Réponse de Jérôme là-dessus. Daniel, je suis d'accord avec toi, mais on en parlait tout à l'heure pendant la pause, que ça soit à Paris, que ça soit à Barcelone, que ça soit à Manchester City par exemple, qui ont des consignes de relancer court, on est habitué. Je comprends ce que tu veux dire. Marseille l'a jamais fait. Marseille, c'est pas leur stratégie. Mais là, il demande un peu, il demande le ballon lui. En championnat, c'est pas leur stratégie, je suis désolé. Il demande le ballon là, il a demandé, ils sont 4 et ils sont que 2. Ils sont que 2 de l'Atlético, ils sont 4. Tu les as vus jouer en championnat. Les uns après les autres. Vous n'y arriverez jamais. S'ils demandent le ballon, c'est pas sûr ça. Si Zambo Anguissa demande le ballon, il joue à une touche, Daniel. Donc c'est qu'il est surpris de la passe de Mandanda parce que derrière il panique et il veut faire un contrôle. Alors plus qu'américain, on en a parlé. Jonathan veut dire un mot. Il a le droit. Non mais t'as vu les matchs de l'OM en Ligue 1 cette saison? Ça, ils repartent souvent de derrière. Je suis désolé.
C'est pas une équipe qui balance des longs ballons devant et au petit bonheur la chance. C'est une équipe qui construit justement. C'est ça la force de l'OM, c'est qu'il est très bon sur attaque placée. Et Jonathan, je te dis mieux pas, tirer des plans je te dis pas qu'ils balancent des longs ballons devant parce qu'ils peuvent pas. Mais entre balancer des longs ballons devant et prendre des risques comme ça, mais il les prend souvent Mandanda. Regarde les matchs de l'OM en Ligue 1, tu verras. C'est Gustavo au milieu de terrain. Je voulais démarrer l'évaluation et vous m'avez. Enfin, c'est Mehdi, il voulait pas la faire apparemment, donc on va la faire nous l'évaluation. Bon, pied carré. Vas-y. Pied carré. Ouais. T'hésites entre deux, je pense. Aujourd'hui, pied carré. C'est malheureux pour lui, Anguissa, on parlait du but, voilà. Mais bon, sinon il n'a pas eu les pieds carrés sur l'ensemble. Germain, ce que tu me disais. Germain, oui. Non, c'est Casper. Non, Casper, c'est Thauvin. Aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai, Thauvin, c'est dur. Et pied carré, et on est habitué malheureusement, et pourtant il nous a habitués à mieux, mais depuis sa dernière sélection, c'est à ma vie, il n'arrive plus à faire une passe vers l'avant. C'est ce que à ma vie, il a beaucoup. À ma vie, je l'ai senti, comment dirais-je, sous la pression de l'événement en fait. Il ratait les trucs. Je pense qu'à ma vie, d'arriver à l'OM, que ça s'est bien passé au début, qu'il était dans le niveau Ligue 1, et qu'il a eu une augmentation de la surface crânienne. Et je pense qu'il s'est vu plus beau que ce qu'il est, et qu'on l'a tous vu un petit peu plus beau que ce qu'il est. J'ai jamais été convaincu par Deschamps. Oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'il s'est passé beaucoup de choses pour lui cette année, et qu'il y a eu augmentation de la circonférence. Mais où ça me fait dire qu'il y a pas de, je pense pas qu'il ait pris le teston comme tu dis, parce que l'analyse de ces matchs, il est cohérent. Quand il est pas bon, il se cache pas. C'est pas le genre de mec qui se cache, moi. Non, mais quand t'as tendance à prendre le teston, tu sors des matchs, tu te vois toujours plus beau que tu l'es. Donc tu peux sortir des matchs, dire nous on a fait un bon match, tu bottes en touche même quand t'étais moins. Lui à chaque fois il dit j'ai été zéro, écoute je comprends pas. Le problème d'Amavi, c'est que depuis sa blessure, c'est le fantôme de lui-même. J'ai jamais trouvé un niveau extraordinaire. Il a fait le boulot quand il a notamment relevé Patrice Evra, et c'est vrai que quand tu passes derrière Patrice Evra, forcément les gens te voient, enfin t'as l'impression d'être Jésus-Christ, mais depuis sa blessure, il met plus un pied dans l'autre. Tu vas respecter Patrice Evra s'il te plaît. Tu respectes Maxime Lopez alors? Non mais attends, qu'avez-vous pensé du match? On parlait de palmarès. Qu'avez-vous pensé du match de Luis Gustavo, messieurs? Luis Gustavo. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, même s'il n'est pas à son même s'il a manqué de sérénité, on l'a vu quand même beaucoup plus serein sur beaucoup de matchs. Franchement, Luis Gustavo, on est loin du Luis Gustavo. C'est ce que j'allais dire. Top Adil Rami avec Jean Rességuier. Oui, Adil Rami, merci déjà de vous arrêter après cette défaite, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Le réalisme qui a payé ce soir, et le fait qu'il y a eu du très haut niveau qui a fait la différence. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça. On est tombé sur une équipe expérimentée. On y croyait. Le premier quart d'heure, on était là, on était présent. Mais cette équipe de l'Atlético Madrid, je le sais, c'est une équipe qui te donne l'impression de dominer, mais elle se nourrit de tes erreurs. Elle te prend en contre, et on le savait. Et puis voilà, le premier but de Griezmann qui arrive. Après, mentalement, on a pris un coup parce qu'on connaît cette équipe forte défensivement. Et voilà, après, sur ce match, je pense que sur tous les matchs de football, de toute façon, pendant 90 minutes, on a nos moments, et puis ils ont leur moment. On a eu nos moments ce soir, mais on n'a pas su en profiter. Et cette équipe-là, c'est là où on a vu un grand Antoine Griezmann. Pendant leur moment, ils n'ont pas fait de gâchis. La différence de niveau, on la voit à la 21e sur cette relance, cette prise de risque dans l'axe. À ce moment-là, vous lui dites, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut arriver à ce genre de situation dans une finale? Je ne sais pas, c'est justement l'impression qu'ils nous ont donnée, c'est la pression de dominer. On a commencé à, peut-être à ce moment-là, d'être en excès de confiance. Voilà, moi, sur un match contre cette équipe-là, je pense que même quand on peut jouer au ballon, il faut la balancer devant et essayer de rester sur leur terrain. Et il faut éviter à tout prix de jouer dans notre terrain, parce que cette équipe-là, elle est rodée pour ça, elle est huilée pour ça. Elle travaille ensemble depuis des années. Leur jeu, c'est attendre une mauvaise passe dans notre moitié de terrain pour pouvoir nous faire mal. Et puis après, on ne parle pas du talent de cette équipe individuellement, donc elle a quand même du talent. Au-delà de la blessure, la sortie de Dimitri à la 30e minute, comment vous réagissez par rapport à ce match, la façon dont il se déroule, la façon dont il vous échappe? Je ne sais pas, c'est vrai qu'après il y a la blessure de Dim, mais à ce moment-là je me dis qu'il y avait le petit Max Lopez, et à ce moment-là c'est une finale, on était poussé par nos supporters, et que là à ce moment-là on n'a pas de questions à se poser, on n'a pas le temps de se poser des questions, donc on a confiance en nos coéquipiers. Et sincèrement, individuellement, moi pour ma part, je me suis dit voilà, c'est Max, et on connaît le talent qu'il a, donc j'étais pas paniqué à ce moment-là. Demain, la liste de Didier Deschamps, vous l'attendez avec impatience parce que vous avez votre chance? Franchement j'espère être dans cette liste. Maintenant, voilà, je garde quand même la tête froide.
J'ai fait une longue saison avec l'Olympique de Marseille. Ça n'a pas été facile, mentalement, physiquement. Et je me dis que si je suis appelé en équipe de France, je serai le plus heureux du monde. Et la cerise sur le gâteau, mais voilà, je suis plus un enfant et je reste quand même sur mes appuis, mais j'aimerais y aller quand même. Et samedi prochain, avec l'OM, allez chercher cette 3e place, parce que grâce à la victoire de l'Atlético, vous pouvez vous qualifier directement pour la phase de poule. Vous n'êtes pas maître de votre destin. Exactement. On n'est pas maître de notre destin. Maintenant, on va jouer chez nous au Vélodrome. Je pense qu'on va encore être bien accueillis par nos supporters. D'ailleurs, merci à nos supporters d'avoir fait la route, d'avoir cru en nous. À Marseille, ça a dû être la folie ce soir, donc je suis un peu triste pour tout le peuple marseillais, mais je pense que ça va être une belle fête samedi. Voilà, maintenant on va devoir gagner et puis voir le destin, ce qui nous prépare. Mais quoi qu'il arrive, il faut se dire un truc dans notre tête, c'est que à travers cette défaite, j'espère qu'en tout cas on aura appris individuellement. Il faut s'en servir pour justement plus refaire les mêmes bêtises l'année prochaine. Et puis on verra en tout cas. Depuis l'arrivée de l'actionnaire, je pense qu'il y avait toujours un début à tout. Mais je pense que ce début-là avec l'Olympique de Marseille et l'actionnaire est plutôt pas mal. Merci en tout cas, merci Nadir Rami d'avoir répondu présent et on l'a entendu, on y va. C'est Rudy Garcia qui rassemblait ses joueurs dans la perspective d'un retour bien évidemment du côté de Marseille. Merci Jallo. Tiens, j'ai un tweet de François Hollande, figurez-vous. Ah. Ouais, il se fait analyste du football. Ah, très bien. En même temps, il s'ennuie. Et il nous dit cette finale perdue par l'OM dans des conditions douloureuses, mais à terme un magnifique parcours. Le brio de Griezmann est de bon augure pour la Coupe du Monde, dit François Hollande. La France aura besoin du talent de Dimitri Payet aussi. Je lui souhaite un bon rétablissement. Super. Okay. Voilà ce que nous dit François Hollande. Merci François. Alors, on était sur Luis Gustavo là. C'est sûr qu'il est bien meilleur au milieu de terrain et que lui aussi, il faut quand même se rendre compte que ça fait quelques matchs où il est moins bien que ce qu'il nous a montré jusqu'à présent. C'est Marseille a joué une saison qui est hyper longue. Les joueurs sont cramés. Voilà, tout simplement. Non, mais heureusement qu'il est là. C'est toujours pareil. Après, au départ, on était surpris que Luis Gustavo y redescende parce qu'il y a eu cette tactique, ce changement tactique à 5. Mais à 4, c'est différent. Oui, mais quand il l'a mis à 4, moi je suis désolé, on était tous là à dire, mais de toute façon, n'importe quel poste qu'il joue, il bonifie. Et c'est vrai que pour Rudy Garcia, parce qu'il est quand même mieux placé que nous pour savoir aujourd'hui où on a besoin d'avoir Luis Gustavo en défense ou au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ça donnait la possibilité à Sanson déjà de rejouer à son poste, vraiment à son poste de formation. Là. Au côté, c'est Sanson qui s'est battu d'ailleurs. Oui, qui a fait un match correct. Lopez lui donnait un peu plus de temps de jeu et c'est vrai qu'il finit mieux la saison. Anguissa aussi peut se donner cette stabilité dans le milieu de terrain. Donc moi, c'est pas que je suis que c'était une erreur de la part de Garcia de l'avoir mis là. Le problème, c'est qu'en effet, même à ce poste-là, aujourd'hui, il a fait un peu plus d'erreurs. Souvent, dans la lecture du jeu, il a été bon dans ses premières relances. Là, dernièrement, c'était moins bien. Dans quelques instants, Fred Hermel, on continuera l'évaluation également. Fred Hermel nous dira tout ce qui se dit à Madrid ce soir après la victoire de l'Atlético 3-0 face à l'OM, bien sûr. Et puis, il faudra quand même qu'on parle de cette tentative d'extérieur du pied de Clinton Ng. Ah non. Va falloir que Jérôme nous décrypte ce geste technique dans quelques instants. Bien sûr, l'after est là jusqu'à 1h du matin pour ça. Puis il y a tout le reste de l'actu. On va notamment parler de Nantes, puisque pendant le match, ce soir, Valdemar Kita a expliqué que Ranieri allait partir pendant le match. Bon timing. Vous savez. Allez, à tout de suite dans l'after.